Je m'étais dit que j'allais vous raconter une nouvelle story time. Encore une fois, il s'agit d'une story time que j'ai jamais trop... c'est pas que voilà, ça m'est ressurgi ou quoi que ce soit. C'est une histoire à laquelle je pense assez souvent. Mais je me suis toujours posé la question de est-ce que ça aurait sa place ou pas sur internet, sur YouTube. Pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que je me suis jamais sentie... comment dire, trop concernée ou trop plutôt légitime d'en parler. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que j'avais pas mon mot à dire sur cette histoire. Et j'avais l'impression que si c'était moi qui racontais, ben, peut-être que ce serait inapproprié. Et la deuxième raison, c'est que, si vous voulez, il manque pas mal d'éléments. Donc déjà, je me base sur ma mémoire. Ma mémoire, bon, elle est ce qu'elle est, hein. Je veux dire, au bout de tant d'années, ben, n'importe qui peut avoir des souvenirs qui flanchent. Alors je pense me souvenir suffisamment bien de cette histoire, mais encore une fois, je ne veux pas avoir de doute qui subsiste. Donc j'ai essayé de chercher des documents sur internet pour essayer un petit peu d'avoir une béquille sur laquelle m'appuyer en racontant l'histoire. Sauf que sur internet, j'ai absolument rien trouvé, ce qui m'a... d'autant plus refroidi en fait pour me lancer dans la vidéo. Puis finalement je me dis qu'il y a quand même une moralité à en tirer dans cette histoire et que même si j'ai pas réussi à remettre la main sur les documents, sur les articles du journal, eh ben, c'est pas que ça n'existe pas, c'est juste que je suis pas capable ou alors j'ai pas les noms de famille aussi, c'est ça qui fait que c'est assez compliqué ou peut-être que je m'exprime mal sur Google. Je vais vous raconter cette histoire qui est une des histoires les plus touchantes à laquelle j'ai été confrontée. Quand vous saluez quelqu'un en général, vous lui demandez toujours un petit peu mécaniquement ça va ? Et ce qu'on vous répond généralement, c'est souvent « Ouais, ça va et toi ?» Bref, si on devait se cantonner juste à cette question, je pense qu'on vivrait dans un des mondes les plus positifs et les plus optimistes jamais créés dans l'univers. Il va y avoir des personnes qui auront la facilité à dire « Ouais, ça va bof ». Mais ces gens-là, en général, on se dit « Oh, trop négatif et tout, je veux pas trop à côté de moi ». Enfin, ils nous barbent vite, ces gens-là. Donc c'est vrai que pour pas non plus forcément peut-être ressentir l'exclusion ou pour pas rentrer dans les détails de nos vies privées aussi, quand on n'a pas envie de parler, ben, on se contente de dire que tout va bien. Donc c'était au lycée, je venais d'arriver en 3e, et comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres storytime, c'était vraiment la meilleure des meilleures années de ma vie. C'était une classe dans laquelle on se disait tous bonjour, on se faisait tous la bise, vous savez, quand on devait s'asseoir et tout dans les cours, il n'y avait pas genre d'affinité suffisamment marquée en fait pour que ça fasse des clans. On pouvait s'asseoir à côté du n'importe lequel, on s'en moquait royalement, on était copains avec tout le monde, on aimait tout le monde, et franchement moi j'ai adoré cette année rien que pour ça. Et on s'entendait tellement bien qu'on avait un petit rituel, c'est ce qu'on faisait habituellement quand il y avait un cours, vous savez, on avait un trou, on allait à la cafétéria. Et la cafétéria en fait a été super bien parce que c'était un genre de... comme une petite boulangerie en fait, hein, ouais c'est ça, c'était comme un petit magasin, tu rentrais dans la cafétéria et sur la droite directement tu avais cette espèce de comptoir et tu venais avec ta carte où tes parents en fait mettaient de l'argent sur ta carte et voilà, tu pouvais prendre ce que tu voulais, vraiment c'était illimité. Nous le petit rituel qu'on avait c'était qu'à tour de rôle en fait, on payait un peu sa tournée aux personnes avec qui on était à table. Parce que bien sûr tout le monde, toute la classe n'allait pas en cafétéria, il y en avait qui voulaient aller à l'extérieur, il y en avait d'autres qui voulaient aller en bibliothèque, enfin ou que sais-je. Et pour nous, le groupe en tout cas qui avait décidé d'aller en cafétéria, on payait notre tournée quoi, tout simplement. Et là il y a un garçon qui arrive et tout, c'était un garçon à qui on disait souvent bonjour mais il n'était pas dans la même classe que nous, lui je crois qu'il était dans une... je sais plus trop, mais bon. Donc il débarque à notre table, bien sûr on lui dit bonjour comme à notre habitude, et là il arrive accompagné d'un garçon, quelqu'un qu'on n'avait encore jamais vu, donc nous on était super heureux à chaque fois de pouvoir, enfin je vais pas parler pour tout le monde, je vais me contenter de parler pour moi, mais en tout cas, à chaque fois que voilà il y a quelqu'un que je connais qui venait avec une autre personne qu'on connaissait pas, moi ça me rendait tout de suite très curieuse et j'avais envie d'en faire mon amie, j'avais envie d'apprendre à connaître cette personne, de la mettre à l'aise et puis voilà, ainsi va la vie quoi, je veux dire c'est comme ça qu'on se fait des relations et je me sentais tellement à l'aise dans ce lycée, tellement à l'aise dans cette classe que ça me donnait les ailes de le faire. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce garçon que je ne connaissais pas, qui est donc venu avec la connaissance à notre table? Eh ben écoutez, il était plutôt grand pour son âge, propre sur lui vraiment, très très souriant, une pointe de réserve, mais c'est normal, tu débarques sur une table où il n'y a qu'une seule personne que tu connais et cette seule personne elle prête même plus attention à toi parce qu'elle parle avec tous les autres. Donc je peux comprendre en fait qu'il y avait une sorte de petite réserve, mais c'était pas de la timidité pour autant, vous voyez, ça n'avait rien à voir avec ça. Avec un style, un look un peu basketteur américain, si je me rappelle bien, il avait des chevalières et tout, des grosses bagues à ses doigts,
des grosses chaînes, vous savez, les maillots un peu là de basket avec des shorts super amples. Et je sais pas, il dégageait vraiment de bonnes ondes. Moi, je trouvais que c'était un garçon qui avait l'air d'être gentil en tout cas, et j'avais clairement envie d'apprendre à le connaître. Donc, comme à chaque fois que tu cherches à faire connaissance avec quelqu'un, tu lui poses des questions sur lui. Salut, comment tu t'appelles? T'as quel âge? Vous êtes dans la même classe? Est-ce que tu fais du sport? Enfin, je sais pas, des banalités. D'ailleurs, je suis même pas capable de me rappeler des réponses, et c'est ça qui me frustre en fait, c'est de me dire finalement, il me reste assez peu de souvenirs sur ces à côté. J'ai des souvenirs qui sont extrêmement limités. Donc la rencontre, elle s'est faite comme ça. Et puis écoutez, je sais pas, est-ce que c'est le fait de l'avoir vu pour la première fois, enfin auparavant, vraiment j'avais pas percuté, je connaissais même pas son existence. Mais de ce jour, ben, je trouvais que je le croisais souvent, en fait. On se croisait assez souvent, donc on avait l'occasion de se saluer, et ben voilà quoi, on commençait un petit peu à créer une amitié. Et une petite complicité aussi, parce qu'on s'est très très vite mis à développer justement un délire autour du fait qu'on avait tous les deux des prénoms américains, moi Kelly et lui Evans, et à chaque fois qu'on se parlait, voilà quoi, on s'amusait à faire les Américains. Oh, salut Evans! Et oh, salut Kelly! Et c'était sympa, je sais pas, c'était rigolo, c'était bon enfant comme tout, voilà. Donc ça a commencé du coup par la complicité, et au bout d'un moment ça a carrément terminé du fait que quand on se voyait c'était tout de suite, vous savez, les grandes accolades comme ça, on se jetait dans les bras l'un de l'autre, genre hyper content de se voir. Et il n'y avait pas d'amour, attention, hein. Il n'y avait pas d'amour de mon côté, en tout cas il y avait zéro amour. C'était juste une personne en fait que je trouvais solaire, et quand je la voyais j'étais extrêmement contente de la voir. Et ben voilà quoi, je veux dire, amitié oblige, au bout d'un moment quand tu commences à devenir proche, quand tu commences à avoir une bonne complicité, ben, tu commences à parler de faire des sorties en ville, d'aller se faire un ciné, d'aller au parc, à l'Esplanade d'ailleurs en l'occurrence, qui était tout à côté de notre lycée. Enfin voilà, on n'était peut-être pas encore véritablement amis, mais on avait véritablement tous les ingrédients pour le devenir si le temps on l'avait eu. Et donc, ben, lors de cette année, c'est l'année où mes parents ils ont eu leur maison, donc c'est pour ça que je me resitue plus ou moins l'année où c'est arrivé. Ils venaient de se faire livrer leur maison qu'ils avaient fait construire. Alors c'est là que ma mémoire commence un peu à flancher, c'est que je ne suis plus capable de me rappeler si ça a eu lieu tout de suite après qu'on se soit installé dans la maison, ou si ça a duré genre jusqu'à l'été, parce que mes parents ont eu la maison livrée je crois en mars 2008. Et je ne sais plus si c'est en mars 2008 qui s'est passé ce que je vais vous dire, ou si c'était plutôt au mois de juin, parce que j'ai un doute. Donc en gros, ça s'est situé, je crois, entre le mois de mars et le mois de juin 2008. Et voilà, bah écoutez, j'étais chez mes parents, donc ma chambre c'était un peu un bric-à-brac, forcément on venait de s'installer, c'était juste une grande baraque gelée, évidemment on n'avait encore jamais chauffé, c'était genre à peine le printemps, je sais même pas si on avait un printemps très chaud, enfin bref. Moi, je me rappelle juste de la froideur de la baraque et de l'encombrement de ma chambre qui était un peu tout et rien à la fois. Je pense qu'on était quand même proche des beaux jours parce que, vous voyez, j'ai des souvenirs qui me restent qui sont d'une futilité mais terrible. C'est que j'étais en train de me passer une huile sur les jambes qui sentait très très bon. Donc j'ai encore l'odeur de cette huile, c'était les monoïs, vous savez, mais la couleur était verte, donc c'est une huile que vous mettez après le soleil, quoi, bref. Donc j'ai ce souvenir de moi en train de m'appliquer cette huile sur les jambes, d'écouter une certaine musique que je vous passerai juste après, parce que vous voyez, l'instant a tellement été marquant que ben, ça je m'en rappelle en tout cas. Et il devait être aux alentours de minuit, enfin il était tard, en tout cas c'était clairement pas une heure où j'avais l'habitude de recevoir des coups de fil. Et là je vois mon téléphone qui sonne, et je sais plus si j'avais le nom de la personne qui m'appelait ou pas, mais en tout cas je réponds. Et ben, je suis en joue au téléphone, je reconnais la voix du gars, vous savez le fameux gars dont je vous ai dit qui m'avait présenté à Evans, du coup, qui s'asseyait à table. Là il me téléphone et il me dit allô, c'est D. Bon, je veux pas le nommer parce que je présume qu'il a pas forcément peut-être envie d'apparaître en vidéo, mais il me dit allô Kelly, c'est D. Et vu qu'il était tard, je pensais que sa petite voix c'était parce qu'il était fatigué ou qu'il s'ennuyait ou j'en sais rien. Bon. Et juste bêtement en fait, je lui dis oh ça va et tout, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit bah j'ai quelque chose à t'annoncer, c'est une mauvaise nouvelle. Ah bon?
Et c'est quoi? Et là il me dit Evans est mort. Je l'ai pas cru. Voilà. Je sais pas si c'est un réflexe, si... Je sais pas, mais... Une nouvelle pareille en fait. Pourquoi est-ce que quand on nous annonce un truc terrible, on a toujours tendance à dire non, non? Je crois que c'est parce qu'on se le refuse tout de suite. On le veut tellement pas qu'on se le refuse. Et peu importe la personne, peu importe pour qui, tout de suite on s'oppose à ça parce que le cerveau il est juste incapable de matérialiser la mort d'une personne que tu ne matérialises que vivant, souriant et devant toi. Donc je lui dis, franchement, si t'es en train de me faire une blague, moi je ris pas avec les choses comme ça, j'espère vraiment que tu vas pas t'amuser à me dire c'est une blague, parce que c'est vrai que je sais pas, j'avais cette image de peut-être, ils étaient à plusieurs, ils essayaient de me faire un... On n'appelait pas ça un prank à l'époque, mais j'avais peur qu'on me fasse une mauvaise plaisanterie en fait, et j'avais juste pas envie de m'emballer le cœur sur un sujet aussi sérieux s'il s'agissait d'une blague. Je l'aurais extrêmement mal pris, donc j'ai dit... Franchement, si t'es en train de me faire une mauvaise blague, dis-le tout de suite, parce que moi je ris pas avec ces trucs-là. Et il a mal pris forcément que je lui dise ça. Il m'a dit, mais tu crois vraiment que je plaisanterais avec quelque chose comme ça? Et de l'avoir senti s'énerver face à moi, et confirmer du coup que ce qu'il disait c'était pas des bêtises. Mais pourquoi? Mais comment? Parce que si vous voulez, c'était, attendez, c'était je crois au mois de décembre, donc genre quelques mois plus tôt, on avait déjà perdu un copain, un bon copain encore une fois, lors d'un accident de moto. Donc tout de suite, quand on me dit Evans il est mort, et ben moi je me suis imaginé qu'il avait eu un accident. J'ai pensé à l'accident, j'ai pas pensé ni à la maladie ni à autre chose, enfin je veux dire j'ai pensé à un accident, je voulais juste savoir de quel type d'accident il était question, comment c'est possible. Et là, il m'explique qu'en réalité, il s'est suicidé. Alors ça a été encore plus... Ça a été encore pire que d'apprendre sincèrement qu'il s'était suicidé. La mort d'un jeune, la mort d'une personne de tout âge de toute façon, la mort en elle-même, c'est quelque chose, culturellement parlant, qu'on prend assez mal, qu'on accepte assez mal, parce que c'est une histoire qui nous confronte à nos sentiments, à nos peurs, à nos insécurités aussi. Je pense que les personnes les plus vulnérables, quand elles sont confrontées à la mort, le gèrent assez mal. Donc une mort en soi, c'est quelque chose d'extrêmement terrible. Mais quand encore elle est accidentelle, quand tu te fais cueillir par la mort comme ça, lors d'un accident, même si c'est terrible, tu te dis, c'était écrit. Tu te dis, c'était écrit. Mais là, en fait, de se dire qu'il en vient de la responsabilité de quelqu'un, de peut-être pas suffisamment attentif, je sais pas, c'est terriblement dur à accepter. Parce que ce garçon, je vous l'ai dit, il était jovial, il était souriant, je le trouvais épanoui, je le trouvais sympa, je le trouvais juste nickel quoi. Et je me dis, comment est-ce qu'avec tous les copains qu'il y avait autour de lui, comment est-ce qu'il n'y en a pas un qui a été capable en fait de voir que ça n'allait pas? Comment est-ce qu'il n'y en a pas un qui a été suffisamment capable de s'intéresser à lui en profondeur pour essayer de savoir s'il n'y avait pas quelque chose qui le taraudait? Alors bon, c'est sûr que si on met et si, on referait le monde, mais il est quand même question d'une vie, quoi. Il n'est pas juste question de « Oh, si j'avais pris cette décision, j'aurais peut-être un autre métier aujourd'hui, on se serait peut-être vu plus longtemps. » Là, il est quand même question de la vie d'un jeune adolescent, d'un ado, d'une personne, en fait, qui a perdu le goût de vivre pour une raison qui est plus ou moins floue pour moi, parce qu'encore une fois, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants de cette histoire, je m'aventurerai pas à dire des choses que je ne sais pas, je vais simplement me contenter de dire ce que je sais, ce qu'on m'a répété, donc je prends aussi le risque que ce soit peut-être faux ou transformé, mais après, voilà, je répète. Et quand il me dit qu'il s'est suicidé, du coup, j'en reviens juste pas et je demande pourquoi. Toutes les personnes à qui j'ai raconté la façon dont il s'est suicidé, en fait, m'ont toutes dit la même chose, c'est faut avoir une sacrée paire pour se suicider de cette façon-là. Et la façon dont il s'est suicidé est la suivante, en fait, il s'est rendu à la gare et il a attendu qu'un train passe et il s'est jeté sous les rails du train. Pas que je regrette de faire la vidéo ou quoi que ce soit, parce que bon, je sais que je vais en conclusion réussir à en parler mieux que là, enfin avec des choses, en tout cas une moralité. Moi c'est ça que je recherche dans les histoires, c'est la moralité, vous le savez. Mais ça me dégoûte parce que de le raconter, ça me le refait vivre. Et même si j'ai mes notes comme d'hab, quand je raconte des trucs comme ça, de m'entendre le dire en fait, c'est un peu difficile. Donc voilà, je me rappelle plus exactement comment est-ce qu'on se raccroche, si j'ai demandé plus d'infos, enfin je sais plus. Franchement je sais plus. Mais tout ce que je sais c'est qu'il a fallu retourner au lycée. Et
On redoutait tous, tout le monde en parlait, et on redoutait tous de croiser le fameux D, justement. Parce que ce qui s'était passé en plus pendant ces vacances, ah ben oui, c'est ça. Est-ce que c'était pas pendant les vacances de Pâques 2008 que c'est arrivé? Parce qu'on avait eu 2 semaines de vacances, et il s'était passé quelque chose pendant ces 2 semaines, c'est que Evans, du coup, était décédé. C'était le meilleur copain de D, sauf que D n'avait pas qu'un seul meilleur copain, il en avait 2. Evans, décédé, et le deuxième meilleur copain s'était tué aussi en sautant d'un pont qu'on a dans la région, c'est le pont du diable. Les fins connaisseurs connaîtront, et en fait c'est un pont assez haut en tout cas, et en dessous vous avez une rivière, et il y a beaucoup de jeunes qui s'amusent en fait à monter et à sauter du pont pour se faire des sensations. Sauf que il y a plusieurs problèmes avec cette rivière, c'est qu'il y a des rochers et il y a aussi du courant. Donc que ce soit à cause du courant ou que ce soit à cause des impacts contre les pierres, il y a énormément de décès. Et donc les 2 meilleurs copains de D étaient décédés pendant ces 15 jours de vacances. Donc au lycée on appréhendait un petit peu de croiser D parce qu'on se disait comment est-ce qu'il va être en fait? Comment est-ce qu'on va être nous capables de nous gérer aussi face à lui? Enfin, comment gérer un truc pareil? Et en discutant un petit peu entre nous, c'est là que j'ai eu davantage de détails et j'espère que je dis pas de conneries, mais apparemment Evans, il était malheureux dans sa vie parce que il vivait pas avec sa maman. Alors je sais pas si c'est parce que sa maman était décédée ou si c'est parce que sa maman était restée vivre en Afrique, je ne sais pas. Mais il ne vivait pas en France avec sa maman, il vivait avec son papa. Et je crois que c'était une petite sœur, alors peut-être c'était un petit frère ou une petite sœur, mais en tout cas c'était un petit quelque chose. Et des amis du coup m'ont raconté qu'il était très malheureux de vivre comme ça et qu'il supportait plus. Donc il s'est rendu à la gare sachant ce qu'il allait faire. Il a envoyé un message à son papa, un SMS en lui disant certainement ce qui allait se produire. Sauf que voilà quoi, il a envoyé le SMS au moment où il était vraiment trop tard. Et peu de temps après, il s'est jeté du coup sous les rails du train. Je sais pas en fait, je suis dans le flou, je comprends pas pourquoi personne n'en a parlé. Après voilà, moi je connaissais pas non plus l'entourage de Evans, quand on venait à peine de se rencontrer, il y a eu quand même des affinités, des complicités qui sont installées assez rapidement, mais voilà, je vais pas avoir la prétention de dire j'étais sa grande amie, machin, oh je le connaissais, comme on en voit beaucoup, des fois il y a des gens comme ça qui décèdent, et tu vois des gens qui surgissent comme ça en disant oh je lui serré la main une fois, oui c'était un grand ami, on se connaissait, triste affaire, alors qu'en fait tu connais rien du tout, c'est juste pour t'imprégner de cet instant, pour faire du voyeurisme, et ça c'est un truc que je supporte pas, mais bon. Donc c'est possible que je connaissais pas en fait les gens autour de lui, peut-être qu'il en avait déjà parlé à des proches, je n'en sais rien. En tout cas, pour ma part, il n'avait jamais abordé le sujet, et puis moi-même, j'avais pas suffisamment posé de questions, j'avais pas développé une complicité, on va dire, suffisamment qualitative, ou une relation de confiance en tout cas, pour permettre qu'on en discute, ou voilà. Et en fait, on passe à côté de beaucoup de choses quand on ne fait pas ça. Je dis pas que c'est naturel de le faire, mais c'est vrai que c'est compliqué de se dire qu'à l'heure qu'il est, il aurait 30 ans comme nous. Et il aurait peut-être déjà eu sa vie de famille. Il aurait peut-être eu un métier qui lui plaît. Il aurait peut-être eu une femme dont il aurait été éperdument amoureux, marié. Enfin, je sais pas. Sincèrement, c'est un peu troublant de se dire que sa première vie, en fait, s'est achevée avant qu'il n'ait eu l'opportunité d'entamer la deuxième, à savoir celle de jeune adulte. Donc voilà, c'était l'histoire que je voulais vous raconter. Et la moralité, je viens plus ou moins de l'évoquer, c'est que est-ce qu'on prend suffisamment le temps d'écouter les uns et les autres autour de nous? Je sais qu'on ne peut pas porter le dos à tout le monde, évidemment, parce que ce serait beaucoup trop compliqué, et puis il ne faut pas s'oublier soi dans l'histoire. On a beau avoir l'âme du conquérant et le syndrome un peu de l'infirmière, ça, je te réserve la thématique dans une prochaine vidéo qui va arriver, j'ai déjà commencé à l'écrire. Mais malgré toute la bonne volonté du monde, je sais qu'on peut pas sauver le monde. Je veux dire, même sans avoir la prétention de vouloir sauver le monde, est-ce que le peu de personnes qu'on garde dans notre entourage, est-ce que des fois on prend suffisamment le temps de les écouter? Est-ce qu'on prend suffisamment le temps de prendre leurs problèmes au sérieux? Est-ce qu'on prend suffisamment le temps tout court en fait? De pas aussi avoir des réactions qui bloquent un petit peu la communication et la confiance, comme le fait de, je sais pas moi, par exemple, se moquer un peu, ricaner, ou pas prendre au sérieux, ou négliger.
tourner en dérision, vous voyez. Des fois, il y a beaucoup de personnes qui osent finalement se confier, mais ils sont confrontés à une personne qui réagit d'une de ces façons-là que je viens de nommer, et on se referme comme une coquille, on se dit, bon bah, pas être compris pour pas être compris, autant que je garde ça pour moi, et puis des fois ça devient trop lourd, et puis quand ça devient trop lourd, voilà ce qui peut arriver. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne vous dirai pas, j'espère que la vidéo vous aura plu, parce que typiquement je cherchais pas à ce qu'elle soit plaisante. Je cherchais juste en fait à apporter ma petite pierre à l'édifice et dire ouvertement aussi que malgré que ça fasse quasi 15 ans plus tard, j'y pense encore. Merci de m'avoir regardé, je vous laisse mon réseau social Instagram si vous voulez venir me suivre au quotidien, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.